Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne sur l'agenda. Effectivement, on va voir ensemble aujourd'hui comment repartir avec un planning plutôt organisé et optimisé pour la réouverture des cabinets qui arrive au 11 mai. Je vais me présenter, je suis Chloé Bache, experte formatrice chez Julie Solutions et ancienne assistante dentaire. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite introduction. Donc, effectivement, qui dit réouverture progressive des cabinets dentaires à partir du 11 mai, dit remplissage de l'agenda. Ce point déjà hautement stratégique avant la crise du Covid-19, puisqu'effectivement, votre agenda est le point, on va dire, central de votre cabinet, l'organisation en tout cas du cabinet. Comment sera le doublement au moment de la reprise, le réaménagement du protocole de prise en charge des patients, un temps allongé entre deux rendez-vous qui vont être la conséquence, ne seront pas sans effet sur votre agenda. Effectivement, on a pu voir qu'une organisation va devoir se faire entre chaque rendez-vous pour que vous puissiez désinfecter votre salle de soins. Comment organiser les urgences, donc gérer les plages horaires pour certains actes et donc vous faire gagner en productivité. C'est le moment ou jamais d'y penser, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc durant cette conférence, on va voir comment gérer donc les plages horaires par type d'acte. Donc vous avez tous souvent des types d'actes paramétrés. Donc on va voir comment ça fonctionne et peut-être éventuellement les renommer. On va voir comment insérer une urgence dans l'agenda, comment paramétrer des périodes d'actes. Donc, vous verrez que j'ai essayé de vous donner des pistes pour élaborer un planning par rapport à des périodes d'actes. On verra ensuite comment imprimer en fait le cahier de rendez-vous. Donc, vous avez un petit onglet qui va vous permettre d'imprimer les rendez-vous de la journée. Et en dernier, on verra que votre agenda vous permet d'avoir des statistiques, donc sur le nombre de rendez-vous, par exemple, que vous pouvez avoir, le nombre de rendez-vous manqués, ou encore le taux de remplissage. Donc, on verra qu'il y a deux modules qui vous permettent de gérer toutes ces statistiques. À la fin de cette conférence, on aura un moment questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une petite plateforme à droite qui vous permet de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser même le long de la conférence et à la fin, j'y répondrai. Je voulais faire un petit point avant de commencer l'agenda avec vous. Ce sont sur les différents groupes de patients. Pour ceux qui ont pu assister à la conférence en ligne que j'ai animée avec le docteur Brackevelt, il nous a donné des indications sur les différents groupes de patients. Donc, les différents groupes de patients qu'on va retrouver, vous allez avoir le groupe A qui sont les patients sans symptômes, évocateurs de Covid-19, mais qui ne répondent pas aux caractéristiques des groupes B, C et D. On verra juste après. Ces patients-là, vous pouvez tout à fait les prendre en consultation pour un soin d'urgence, que ce soit une pulpite aiguë, donc irréversible, des infections, traumatismes ou encore hémorragie. Et vous pouvez aussi les prendre au cabinet pour des rendez-vous non urgents, donc pour continuer peut-être tous les soins qui étaient en attente depuis ce fameux temps de confinement. On va distinguer aussi le groupe B. Donc, la catégorie B de patients, ce sont des patients sans symptômes, évocateurs de Covid-19, qui n'ont pas eu de contact à risque, mais qui ont, eux, un risque de développer une forme grave de la maladie. Peut-être les personnes âgées qui, eux, ont été potentiellement indiquées comme personnes à risque. Donc, ces personnes-là, vous pouvez les voir, oui, pour un soin urgent, donc sur des plages horaires dédiées. Donc, on verra, par exemple, qu'on les passerait plutôt en début de matinée et non pas en fin de vacation, donc début de matinée ou début d'après-midi. Donc, pour éviter en fait le croisement entre, par exemple, un patient de groupe B ou encore un patient de groupe D, qu'on verra juste après. Vous pouvez aussi donc les recevoir donc au cabinet pour des soins non urgents. Donc, c'est tout à fait possible de les recevoir. Cependant, bien sûr, de bien les recevoir en début de vacation. On va avoir le groupe C. Le groupe C concerne les patients qui sont sans symptômes évocateurs de Covid-19, mais qui ont été en contact étroit avec une personne avérée Covid-19. Alors, ces patients-là, on va pouvoir, oui, les recevoir en cabinet, cependant sur des plages dédiées et uniquement pour des soins urgents. Donc,
par exemple, en fin de vacation, en fin de matinée, en fin d'après-midi, vraiment sur des périodes dédiées et uniquement pour les soins urgents. Effectivement, si ce sont des patients pour qui on avait prévu de faire des soins autres que des soins urgents, il va falloir donc, le patient, il va devoir être réévalué 14 jours, donc c'est le délai d'incubation, après le dernier contact avec la personne avec qui il a été en contact avéré Covid-19. Ensuite, on va avoir un dernier type de groupe, c'est le groupe de patients Covid-19 avérés ou présentant des symptômes évocateurs du Covid-19, mais pas forcément encore testés. Donc, ces patients-là, vous verrez cet après-midi que j'anime une conférence avec Christopher Morizot pour vous parler de la téléconsultation. Donc, peut-être qu'on favorisera la téléconsultation pour ces patients-là. Si vraiment c'est des soins urgents qui sont inévitables et on est obligé de faire un soin en bouche, dans ce cas-là, on pourra les recevoir sur des plages dédiées, donc toujours en fin de vacation. Et par contre, pour les soins qui sont non urgents, là, il va falloir les reporter. Donc, vous allez voir 4 catégories de groupes. Pourquoi je vous parle de ce tableau? Parce que j'ai essayé de vous paramétrer l'agenda pour vous donner une idée en fait d'un planning organisé. Et il était important de faire un point sur ces différentes catégories de groupes puisque c'est d'actualité et par rapport à ça, vous allez devoir vous organiser au cabinet. Donc, on va pouvoir tout de suite aller sur le logiciel. Donc, je vais sortir de cette fenêtre et on va se rendre sur notre logiciel Julie. Donc, je suis sur une fiche patient. On va s'intéresser à l'agenda aujourd'hui. Donc, pour s'intéresser à l'agenda, on va cliquer sur l'onglet Agenda. Mon agenda s'ouvre. Vous verrez différentes couleurs. On va en parler juste après par rapport aux périodes d'actes. Vous pouvez déjà visualiser qu'on va retrouver, par exemple, les patients du groupe B, etc. Je vais vous expliquer tout ça après. La première chose à faire, ça va être de paramétrer vos types d'actes. Donc, pour paramétrer les types d'actes, donc ici, paramétrer, on va aller dans cet onglet-là, paramétrer, et on va avoir l'onglet type d'actes. Vous avez déjà sûrement paramétré vos types d'actes. Cependant, pourquoi pas peut-être les modifier? Moi, j'ai modifié mes types d'actes. Par exemple, j'ai pu rajouter ici la désinfection avec la téléconsultation, donc avec une durée de 30 minutes et une couleur bien précise. Tous mes paramétrés avec un type d'acte comme empreinte implant, pose couronne, retraitement, etc. J'ai mis la notion GA à côté pour les patients du groupe A, comme vous avez pu voir précédemment dans le tableau. Si je vous le remonte, voilà, j'ai mis GA pour le groupe A, en fait, tout simplement. Après, on a le groupe B, C et D. Je retourne dans mon agenda. Vous pouvez donc modifier le type d'acte en vous mettant directement ici. Vous pouvez taper donc ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir ici modifier la durée, si vous souhaitez mettre 15, 30 minutes. Hop, pardon, je suis passée en bas. Donc, vous pouvez modifier la durée très facilement. Donc, à vous de modifier la durée. Enregistrer. Si éventuellement vous êtes plusieurs au cabinet, dans ce cas-là, dans paramétrer et dans type d'acte, vous allez pouvoir copier en fait tous ces types d'actes que vous venez de paramétrer à un autre cabinet. Donc, pour ça, il faut cliquer sur copier. Vous allez pouvoir cocher, par exemple, le docteur Owandi Demo. Et donc, une fois que le docteur Owandi Demo est coché, je vais pouvoir copier les informations. Et donc, si j'enregistre et que je vais sur mon cabinet numéro 2 qui, là, du coup, n'a pas de période d'acte de paramétrer, je vais retourner dans paramétrer et type d'acte et je vais retrouver la même chose pour vous éviter de le recopier plusieurs fois si ça correspond bien au planning. Si vous êtes plusieurs au cabinet, vous savez très bien que vous allez devoir gérer votre agenda de façon à ce que les patients ne se croisent pas. Donc, peut-être qu'il y a un praticien qui travaillera certains jours et d'autres jours, ou soit sinon, il faudra décaler les horaires de passage. Donc, ça, c'est à vous de vous organiser au cabinet. Ensuite, on a vu ensemble les points abordés étaient de comment ajouter une urgence. On verra après pour les périodes d'actes. On va déjà ajouter un rendez-vous. Donc, par exemple, je vois ici que j'ai établi un planning. Donc, ce sont des couleurs. Ça va rien changer sur l'ajout de rendez-vous. Si vous souhaitez ajouter un rendez-vous qui ne correspond pas forcément à la couleur, vous pourrez le faire. Cependant, le but, c'est de guider un petit peu le planning pour avoir les bons créneaux au bon moment et avoir les bons temps de désinfection. Si je veux ajouter un rendez-vous, j'ai juste à me mettre ici et à double-cliquer donc
au niveau de 10h30. Donc là, je vais ajouter un rendez-vous, 2 rendez-vous basiques. J'ai déjà les informations de ma fiche patient Desmo Nathalie puisque je me trouvais sur Desmo Nathalie. Si ça ne m'intéresse pas, je peux tout supprimer ici et je vais pouvoir mettre en fait les 2 ou 3 premières lettres directement de mon patient. Je vais cliquer sur lire fiche, donc ça, je pense que tout le monde sait le faire. Vous allez pouvoir sélectionner donc le nom de votre patient, sélectionner éventuellement le type d'acte et cliquer sur insérer. On va mettre oui, c'est pas grave, le rendez-vous est passé. Et donc là, j'aurai inséré mon rendez-vous. Je peux tout à fait le diminuer si je souhaite le diminuer. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, comment insérer des urgences? Donc, dans le logiciel, il faut savoir que vous avez un onglet spécifique qui va se nommer SOS. Vous savez sûrement tous que vous ne pouvez pas chevaucher de rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir vous utiliser cet onglet SOS qui va vous permettre, en fait, tout simplement d'insérer des urgences sur des créneaux bien précis. Pour insérer une urgence, on aura juste à cliquer sur SOS et à double-cliquer là où on souhaite ajouter l'urgence. Bon, de base, s'il n'y avait pas le Covid-19, on sait qu'on enchaîne très facilement les rendez-vous en cabinet, donc l'urgence est faite pour se mettre entre 2 rendez-vous. Le but aurait été de double-cliquer entre 2 rendez-vous. Sinon, pour insérer une urgence, tout simplement, on va la sélectionner, ça va devenir vert, et on va double-cliquer là où on souhaite l'ajouter. D'accord ? Quand je double-clique, il y a une information intéressante, c'est que la durée est à 0. Donc, quand la durée est à 0, c'est que c'est une urgence qu'on va insérer. Ensuite, une deuxième information, c'est le nom de la fenêtre. C'est le nom va se modifier, il y aura noté « saisie d'une urgence ». Donc, vraiment, ça concerne l'urgence. On va changer, par exemple, le nom du patient. Je vais aller lire la fiche, par exemple, voilà. Et je vais insérer mon rendez-vous. Quand j'insère mon rendez-vous, l'urgence, en fait, va être visible avec un petit losange. Donc, c'est vraiment tout petit. Si je clique sur le losange, j'ai l'information du patient et vous aurez une meilleure visibilité de votre urgence en vue de la journée. Donc, si je me mets sur une vue de la journée, ici, je vais voir vraiment mon urgence, j'aurai une meilleure visibilité. D'accord? Après, je peux modifier de place très facilement mon urgence si je souhaite la mettre ailleurs. Ici, voilà. Journée pour les patients du groupe D. Donc, rappelons les patients qui sont vraiment infectés au Covid-19. Si je retourne donc sur la vue de la semaine, mon patient, ce sera mis juste là. Donc, c'est vraiment un petit losange que vous allez visualiser sur la vue de la semaine. Et pour visualiser au mieux cette urgence, il faudra vous mettre sur la vue de la journée. Donc, voilà comment insérer les rendez-vous. Donc, je sais que ça, vous avez l'habitude. Le but pour vous aujourd'hui, c'était de savoir comment vous organiser et comment, justement, gérer surtout ces périodes d'actes pour pouvoir vous élaborer, en fait, un planning. Les périodes d'actes, il faut savoir une chose, c'est qu'elles sont en relation avec vos types d'actes. C'est pour ça qu'on a vu ça en premier, comment gérer les types d'actes. Donc, si les types d'actes ne sont pas modifiés, vous ne pourrez pas les retrouver en période d'actes. Pour ajouter des périodes d'actes, il va falloir aller sur l'onglet ici « Paramétrer » et aller sur l'onglet « Période d'actes ». Donc, cette fenêtre va s'ouvrir. Vous, ce sera sûrement vide si vous ne l'utilisez pas et peut-être complété si vous utilisez les périodes d'actes. On va pouvoir visualiser toutes celles que j'ai paramétrées donc en amont. Donc là, j'en ai beaucoup puisque j'ai voulu en fait créer des plages bien spécifiques, comme vous pouvez le voir derrière. Par exemple, si on se met sur le jeudi 7 mai, donc ça va se répéter tous les jeudis. Je vais avoir donc un créneau pour les patients de groupe B, donc ceux qui sont potentiellement sensibles au Covid-19, d'accord, qui ont des risques de développer des maladies graves. Donc, eux, je les ai mis en début de vacation. Ensuite, on aura un temps de désinfection. La désinfection, effectivement, ça doit avoir lieu donc juste après votre soin et il doit y avoir une aération de 15 minutes qui doit être effectuée au cabinet plus un nettoyage complet. Donc, j'ai bloqué 15 minutes. Après, vous pouvez bloquer aussi une demi-heure. J'ai mis différents créneaux. C'est pour vous donner des idées. Cependant, à vous de déterminer ce qui va être important pour vous au cabinet et de vous organiser en fonction. On va voir que j'ai mis, par exemple, une période d'acte retraitement en dos. Voilà, à chaque fois une désinfection, une pause définitive, une désinfection. Donc, GA, je rappelle, c'est le groupe A, puisque ce sont des patients que je peux recevoir assez facilement.
Donc là, j'ai organisé tout mon planning. Par exemple, vous savez très bien que si vous êtes en configuration un praticien, une assistante, vous allez avoir les appels téléphoniques, vous allez devoir gérer le secrétariat, sachant que l'assistante va devoir aussi gérer la ST, désinfecter. Pourquoi pas dédier des périodes spécifiques à la gestion des appels et du planning, ou en tout cas de l'administratif. Dans ce cas-là, j'ai voulu bloquer des périodes d'actes. Donc, j'ai bloqué des périodes d'actes gestion appel planning. Et pour rappel, pour modifier ces informations, il faut le faire dans type d'acte. Maintenant, si je souhaite ajouter une période d'acte, comment faire? Donc là, on est bien dans l'onglet période d'acte. Je vais cliquer sur ajouter. Ici, je vais avoir en fait la journée donc, que je souhaite sélectionner, par exemple le vendredi. Le vendredi matin, moi, mon cabinet commence à 9h30, donc dès 9h30 jusqu'à, par exemple, 10h, je veux faire une réunion avec le personnel. Donc, je vais pouvoir faire une réunion. Dans le type d'acte, je vais aller sélectionner, en fait, donc là, ce sont bien les types d'actes que vous allez retrouver. Je vais aller sélectionner réunion. Donc, moi, j'avais bien créé, en fait, un type d'acte qui s'appelle réunion. Vous aurez la possibilité de répéter ces périodes donc sur les semaines paires ou impaires ou toutes les semaines. Dans ce cas-là, si ça vous convient, vous aurez juste à cliquer sur « Valider ». Si vous souhaitez donc continuer à ajouter des périodes d'actes, il vous suffira de cliquer sur « Ajouter ». Et donc, on reste sur le vendredi. Dans ce cas-là, on va changer de créneau. Donc, par exemple, là, je vais mettre 10h jusqu'à 11h. Là, je vais recevoir donc un patient qui va être de catégorie groupe B. Donc là, je laisse vraiment 1 heure pour faire peut-être des soins, peut-être que ça sera de la prothèse, mais c'est juste pour vous guider. C'est une trame en fait que vous allez donc avoir pour vous organiser au cabinet. Et donc, une fois que j'ai renseigné les informations, donc toujours, je sélectionne semaine paire, impair ou encore toutes les semaines et je vais pouvoir valider. Une fois que j'ai validé les informations, donc que j'ai ajouté toutes mes périodes d'actes au fur et à mesure, je vais pouvoir enregistrer ces périodes d'actes et pouvoir quitter cette fameuse fenêtre. Donc là, c'est la semaine actuelle. Si je vais un petit peu plus loin, on verra ici que mes périodes d'actes vont se répéter automatiquement. Vous avez plusieurs possibilités pour les périodes d'actes, donc vous pouvez les faire apparaître donc comme ça en pleine page pour que la couleur se mette bien automatiquement, ou vous avez la possibilité dans l'onglet paramétrer d'afficher les périodes d'actes sur une bande verticale. Donc si je coche cette option, en fait, j'aurai la visibilité des périodes d'actes uniquement sur le côté, juste comme ceci. Je pense quand même que c'est plus intéressant de les avoir en pleine page, notamment pour peut-être des types d'actes que vous aurez modifiés ou les couleurs, on ne les aura plus forcément en tête. Au moins, vous les aurez en pleine page. Après, libre choix à vous d'adapter selon votre pratique. Le but ici, donc, d'avoir fait des périodes d'actes par catégorie en fait de patients, c'est juste pour vous guider. Cependant, si je souhaite ajouter un rendez-vous, par exemple, au jeudi 14 mai à 9h30 pour un patient qui aura été catégorisé groupe B, si je veux ajouter pour de la, par exemple, une endo, je vais double-cliquer. Je vais mettre le nom, prénom de mon patient. Donc là, on va laisser les informations et je vais pouvoir tout à fait sélectionner ici retraitement endo pour un patient qui va être de groupe B. D'accord? Je peux diminuer le temps si je souhaite, et quand je vais insérer mon rendez-vous, il sera bien sur la bonne plage horaire, donc dédiée à ces types de patients-là, avec un type d'acte bien spécifique, donc retraitement ou endo, et j'aurai bien en dessous mon temps en fait de 15 minutes pour de la désinfection. Ici, j'ai noté désinfection téléconsultation, puisqu'on va voir que cet après-midi, on va vous proposer effectivement de faire de la téléconsultation. Donc, vous aurez une conférence animée par Christopher Morizot et moi-même à partir de 16h aujourd'hui pour voir comment fonctionne ce service. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, mais c'est pour ça que moi, j'ai mis désinfection téléconsultation pour éviter en fait de perdre du temps pendant que la désinfection, la décontamination se fait en cabinet. Vous pouvez très bien, vous praticiens, vous isoler pour faire de la téléconsultation, par exemple, pour un patient qui va être de catégorie groupe D et pour lesquels vous souhaitez pas forcément les recevoir au cabinet, surtout que c'est pas le moment, mais si surtout ils n'ont pas de soins urgents à faire en bouche,
c'est juste une consultation pour voir et peut-être un envoi d'ordonnance, faire de la téléconsultation. C'est pour ça que vous pouvez visualiser aujourd'hui que j'ai mis désinfection et téléconsultation. Par rapport à ces périodes d'actes, donc vous avez plein de modifications possibles. Dans l'onglet paramétrer, j'ai aussi affiché le nom des périodes d'actes. Donc moi, c'est coché, c'est pour ça qu'on voit le nom en fait du type d'acte, hein, tout simplement. Si je décoche, vous aurez juste les couleurs, mais pas forcément le nom. Donc voilà, si par exemple vous mettez les périodes d'actes en cabinet en place et que vous n'avez pas le nom, il faudra venir penser à aller dans l'onglet paramétrer et ici venir sélectionner, afficher le nom des périodes d'actes. Sur cet onglet paramétrer, il y a pas mal de nouvelles choses. Vous pouvez diminuer la taille des noms des rendez-vous, mettre en gras le nom des rendez-vous. Donc, par exemple, si je mets en gras, même au niveau des périodes d'actes, ce sera plus lisible, et notamment au niveau des rendez-vous. Toujours dans l'onglet paramétrer, vous pouvez en fait ici cocher cette case et ça va vous permettre d'affecter le type d'acte de la période au rendez-vous inséré. Je m'explique. Par exemple, je coche cette case. Ici, j'ai un onglet chirurgie, d'accord? Donc, c'est une plage horaire uniquement dédiée à la chirurgie. Je vais pouvoir double-cliquer pour insérer mon rendez-vous. Et en fait, si j'insère mon rendez-vous, alors j'ai été un petit peu trop. En gros, si j'insère mon rendez-vous, ça va prendre en fait le type d'acte, donc la plage de période d'acte qui était sélectionnée. Donc là, je double-clique, ça s'est bien sélectionné avec le mot chirurgie. Donc si j'insère mon rendez-vous, il aura bien la couleur en fait dédiée à la chirurgie. Donc ça, c'est une option aussi que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que quand on va double-cliquer pour ajouter un rendez-vous, le type d'acte va se mettre en fonction de la période d'acte où je me situe. Donc, voilà pour les périodes d'actes. J'espère que c'est assez clair pour vous, en tout cas pour les paramétrer. Après, c'est personnalisable. Donc là, la situation fait que j'ai remodelé pour vous laisser les temps de désinfection. C'est juste un modèle, c'est des idées que j'essaye de vous véhiculer pour que vous puissiez les mettre en place en cabinet. Après, bien sûr, pour tous les jours, au niveau des périodes d'actes, ce qui peut être intéressant à être utilisé, puisque vous pouvez comme ça manier entre guillemets votre agenda qui est très important au cabinet et définir des plages horaires où par exemple ce sera que de la prothèse, ou ce sera que de la consultation, ou uniquement pour les nouveaux patients, ou soit aussi des périodes d'actes pour les urgences. On sait très bien que vos plannings sont surchargés à l'avance. Et donc, de définir des périodes d'actes pour les urgences, ça vous évite de devoir chercher en fait des plages disponibles pour les urgences. Là, moi, j'ai mis aussi des périodes d'actes, comme je vous disais, pour la gestion d'appels et pour le planning, pour gérer le planning. Effectivement, le but, c'est de définir des créneaux, tout simplement, où la secrétaire ou l'assistante, après, ça dépend encore de votre organisation au cabinet et du nombre de personnes au cabinet, va pouvoir gérer le planning et gérer les appels. Donc, par exemple, sur votre répondeur, vous pouvez dire que voilà, le cabinet donc aura une permanence téléphonique, par exemple, tous les lundis de 13h30 à 14h, mardi inclus, le mercredi, le matin de 9h30 donc à 11h. Voilà. Vous pouvez essayer de manier un petit peu ce planning pour éviter les appels qui vont vous déranger, puisque bien sûr, on va éviter de sortir tout le temps du cabinet. Pareil, au niveau de votre organisation cabinet, il va falloir éviter que les patients se croisent. Donc, le fait de gérer déjà en amont votre planning va éviter la surcharge au niveau de votre accueil et encore plus au niveau de votre salle d'attente. Donc, voilà pour les périodes d'actes, comment insérer des rendez-vous et comment insérer des urgences. On va voir ensuite qu'on va pouvoir avoir des statistiques sur votre agenda. Vous allez avoir des statistiques sur le nombre de rendez-vous manqués ou encore le nombre de rendez-vous général ou même le nombre de nouveaux patients. Je vous rappelle que si vous ajoutez un rendez-vous pour un nouveau patient, par exemple, si je me mets dans la consultation ici, que je souhaite ajouter un rendez-vous pour un nouveau patient, donc je vais fermer, je vais mettre mon nom et mon prénom. Quand je vais insérer le rendez-vous, je vais pouvoir reconnaître les nouveaux patients du fait que le nom et le prénom soient en rouge. Il va falloir laisser le nom en rouge et non pas le relier à une fiche si vous voulez avoir des statistiques sur le nombre de nouveaux patients que vous allez avoir.
pour avoir ces statistiques, on va se rendre dans l'onglet Fichier et on aura une fenêtre ici, Statistiques sur une période. Si je clique dessus, je vais devoir renseigner les informations pour que les statistiques que je souhaite soient au plus justes. Donc, je vais avoir la première information qui est donc une date de début et une date de fin. Donc là, par exemple, j'ai du 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, donc le 6 mai 2020. Donc là, je vais faire une recherche par mois. Je vais avoir ici le nombre de patients, donc le nombre de rendez-vous. D'accord. Ici, si je souhaite modifier, je peux mettre le nombre de nouveaux patients ou encore le nombre de patients, c'est-à-dire le nombre de patients qui vont avoir des rendez-vous qui sont reliés à une fiche. Ici, je vais avoir le nombre de rendez-vous manqués. Je peux aussi faire des statistiques sur le nombre de rendez-vous d'urgence si je les ai bien ajoutés, ces rendez-vous d'urgence, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant le petit onglet SOS. La troisième chose, ça va être le nombre de jours travaillés ou le nombre de jours non travaillés ou le nombre de demi-journées travaillées. Donc ça, c'est un choix que vous pouvez sélectionner. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous allez cliquer sur Afficher. Et donc, sur cette fenêtre, donc je suis désolée, je ne peux pas l'ouvrir en plus grand. J'espère que tout le monde arrive à visualiser chez soi. Donc, je vais avoir les mois, tout simplement, le nombre de rendez-vous que j'aurai eu par mois, le nombre de rendez-vous manqués sur cette période. Donc, on va voir effectivement sur mars et avril, j'ai beaucoup de rendez-vous manqués. Donc, pour cause, on avait tous été confinés, vous avez dû fermer les cabinets et donc reporter les rendez-vous. Donc, sur cette période, il y aura beaucoup de rendez-vous manqués. Si je souhaite voir le nombre de nouveaux patients, en cliquant ici sur nombre de nouveaux patients, la première case va se modifier et j'aurai en fait le nombre de nouveaux patients qui sera bien à jour. Donc, je vais cliquer sur Afficher pour remettre à jour les informations. Donc là, on va voir que sur le mois de mars, j'ai un nouveau patient. D'accord? Donc, vraiment, les informations vont se mettre à jour une fois que vous aurez cliqué sur Afficher. Ça, c'est le premier onglet qui va vous permettre d'avoir des statistiques sur une période bien donnée. Donc, surtout sur le nombre de rendez-vous en totalité, le nombre de nouveaux patients et le nombre de rendez-vous manqués. Je vais avoir un autre tableau de bord qui va me permettre d'avoir des statistiques. Donc, directement sur le logiciel, en me rendant dans Gestion, je vais avoir ici l'onglet Tableau de bord. Donc, j'ai cliqué sur Tableau de bord, juste le temps que cet onglet s'ouvre, voilà. Ce tableau de bord va se charger par rapport aux informations de mon agenda. Et en fait, je vais pouvoir retrouver des moyennes et des graphiques par rapport au nombre de rendez-vous qui seront manqués, excusés ou encore honorés. Donc là, si je regarde, donc je vais commencer par le début juste ici, je vais avoir le nombre de rendez-vous moyens, le taux de remplissage moyen par mois. Bon, effectivement, mon nombre est un peu obsolète. Je n'ai pas l'activité que vous pouvez avoir en cabinet. Ici, donc, la durée moyenne d'un rendez-vous. L'acte le plus pratiqué, donc là, c'est nouveaux patients. Le nombre de rendez-vous qui a été rappelé par un SMS ces 12 derniers mois. Donc là, j'ai eu 25 rendez-vous rappelés par un SMS. Le nombre de rendez-vous gérés par le Smart Contact, donc là, je n'en ai pas. Ça, c'est le rappel de rendez-vous pour les patients. Et ici, les rendez-vous obtenus par Internet. Donc, il y a une passerelle disponible pour que les patients puissent prendre rendez-vous par Internet. Donc, vous avez peut-être assisté à des conférences à ce sujet. Donc là, j'aurai 4 rendez-vous pris par Internet sur les 12 derniers mois. Ensuite, si je regarde ici, donc je vais avoir des statistiques sur le nombre total des rendez-vous honorés par mois. Et ici, le nombre de rendez-vous manqués. Donc, effectivement, je pense que vous l'aurez tous au cabinet. Si vous avez fait l'action dans l'agenda de mettre les rendez-vous en excusés manqués, vous aurez ce pic, donc entre mars, avril, mai, sur le nombre de rendez-vous manqués. On va avoir aussi des statistiques sur les actes. Donc là, ce sont vos types d'actes, tout simplement. Et donc, vous aurez des statistiques sur la quantité des types d'actes que vous avez pu faire. Et ensuite, sur les patients, donc le nombre de nouveaux patients, et ici, le nombre de patients dont la dernière visite date de 12 à 18 mois. Si je descends un petit peu plus, j'aurai une activité, en fait, donc un visuel sur l'activité mensuelle sur le premier fauteuil, puisque c'est le cabinet 1, il a un fauteuil
un, pas plusieurs fauteuils. Donc, si vous aviez plusieurs fauteuils, il y aurait une possibilité de choisir. Donc, je vais pouvoir visualiser grâce aux codes couleurs qui sont à droite, le nombre en fait, donc en pourcentage de rendez-vous manqués, de rendez-vous excusés, honorés ou encore non attribués, rappelés par un SMS, créés par le Smart Contact ou rendez-vous attribués sur Internet. Donc, ce sont un petit peu les informations que je retrouve en haut. Si je passe mon curseur, par exemple, sur avril 2020, j'ai 13 rendez-vous manqués, 12 rendez-vous excusés, donc excusés manqués, 73 rendez-vous honorés, 22 rendez-vous rappelés par un SMS et 4 rendez-vous attribués sur Internet. Donc, vraiment, vous aurez toutes ces informations à l'aide du tableau de bord ou encore des statistiques qu'on a pu voir dans l'agenda. Maintenant, si vous souhaitez imprimer votre agenda de la journée, vous allez devoir vous rendre dans l'onglet ici « Agenda ». Vous aurez donc ici « Fichier » et « Imprimer une période ». Donc, fichier, imprimer une période. Je vais tomber sur cette fenêtre. Donc, la période à imprimer, vous pouvez cocher la case aujourd'hui si vous souhaitez imprimer le jour, ou sinon, vous pouvez mettre des dates de début et de fin pour imprimer une plus grande période. Vous allez pouvoir donc imprimer votre agenda de deux façons. La première, c'est en texte. Donc, il n'y aura pas de graphisme ni de couleur, ce sera vraiment du texte avec les rendez-vous. Donc, vous pourrez quand même cocher pour imprimer les observations et les numéros de dossier ou encore les numéros de téléphone. Si vous souhaitez imprimer en graphique, donc là, vous aurez plus de cases que vous pourrez sélectionner, c'est-à-dire vous pourrez donc mettre la couleur des actes, le fond des rendez-vous si vous le souhaitez, et donc vous pourrez mettre par exemple une journée sur 2 pages ou encore sur 3 pages. Donc là, vous pouvez renseigner toutes les informations que vous souhaitez avant de cliquer sur imprimer pour lancer l'impression. Donc, bien sûr, à bien vérifier dans l'onglet configuration. Moi, je n'ai pas d'imprimante sur mon poste, mais vous, au cabinet, de bien vérifier que l'imprimante soit reliée avant de pouvoir imprimer votre agenda. Voilà sur la présentation et l'organisation de votre planning, comment retrouver toutes les statistiques, comment gérer la reprise, donc en aménageant en fait des plages horaires, donc les périodes d'actes vont vous être utiles pour essayer de créer un planning pour la reprise. Et surtout, comment insérer des urgences, donc tous les points énumérés ici donc en sommaire. Donc, pour conclure cette conférence, pour petit rappel, si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement, donc soit sur le forum Julie Solutions ou encore par Facebook, donc sur Julie Solutions officielle, c'est notre page Facebook. Allez-y, il y a plein d'informations aussi, hein, vous pouvez nous retrouver dessus, vous pouvez nous laisser des messages si vous le souhaitez. Pour participer aux prochaines conférences, donc comme je vous ai montré sur notre site internet, dans Covid-19, vous avez donc toutes nos conférences, notamment les replays, mais aussi les prochaines conférences qu'on va animer. Pour petit rappel, si vous souhaitez vous inscrire, que la conférence, le sujet en tout cas vous intéresse, mais que vous n'êtes pas forcément disponible, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez le replay par mail. Donc, retrouvons toutes les actualités dans l'onglet Covid-19. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence et vous souhaite plein de courage pour la réouverture de vos cabinets. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est présent, donc vous pouvez m'en envoyer en tout cas à formation@julie.fr en mettant à l'attention de Chloé et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt et bon courage à tous pour la réouverture. Au revoir.